Bonjour les amis, nous continuons la lecture du livre de Ruth. Nous sommes dans le chapitre 2, nous allons lire un court passage qui sont les versets de 10 à 14 pour parler des faveurs de Boz. Je vous rappelle que donc Ruth glane dans les champs de ce monsieur Boz, c'est-à-dire qu'en fait elle suit les moissonneurs et qu'elle récupère tout le grain qui n'a pas été ramassé par les moissonneurs. Voilà. Et donc Boz s'est renseigné sur qui elle était et typiquement a donné deux instructions, d'une part aux ouvriers de ne pas lui toucher les fesses et d'autre part de la laisser boire à l'eau qu'apportent avec eux les ouvriers de la moisson. Alors elle se jeta face contre terre, elle se prosterna et elle lui dit « Mais pourquoi m'as-tu considéré avec faveur jusqu'à me reconnaître, moi, une inconnue ?» Boz lui répondit en disant « On m'a compté et recompté tout ce que tu as fait envers ta belle-mère après la mort de ton mari, comment tu as abandonné ton père et ta mère et ton pays natal pour aller vers un peuple que tu ne connaissais ni d'hier ni d'avant-hier. Que le Seigneur récompense pleinement ce que tu as fait et que ton salaire soit complet de par le Seigneur, le Dieu d'Israël, sous la protection de qui tu es venu chercher refuge. » Elle dit alors « Considère-moi avec faveur, maître, puisque tu m'as consolé et puisque tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, moi, je ne serai pas comme une de tes servantes. » Puis au moment du repas, Boz lui dit « Approche ici pour manger du pain et tremper ton morceau dans la vinaigrette. » Alors elle s'assit à côté des moissonneurs. Il lui tendit du grain grillé. Elle mangea, fut rassasiée, et elle en eut de reste. Alors, attention au vocabulaire. Ruth ici se proclame comme inconnue, mais le terme est exactement que étrangère. C'est-à-dire qu'elle est moabite. Or, typiquement, tous les Moabites sont condamnés par le peuple d'Israël. Nous l'avons vu, hein. Ça se trouvait dans le livre des Nombres. D'accord ? Bien. Et ce même mot étrangère ou inconnu, il est assez souvent utilisé dans le livre des Proverbes. Hein, et il est utilisé comme synonyme en fait de femme adultère. D'accord ? Je vous donne un exemple. Dans le proverbe numéro 7, « Cela te gardera de la femme dévergondée, de l'étrangère aux propos enjôleurs. » Et c'est d'ailleurs la même signification que l'on retrouve dans le fameux livre de Néhémie. Vous savez, donc, ceux qui sont en fait opposés à Ruth, quoique c'est plutôt le livre de Ruth qui est opposé. Voilà. Mais Néhémie, parce que là, on est bien en train de toucher ce cas particulier de la femme étrangère. Au chapitre 13, au verset 26. « Et pourtant, c'est lui que les femmes étrangères ont entraîné dans le péché. » Voilà. Et là, Néhémie parlait du roi Salomon, parce que faut bien faire référence au passé. Donc c'est bien cette idée du danger, le danger que représente la femme de religion étrangère, en fait, au milieu de la population juive. Et on retrouve aussi dans le livre de Néhémie cette interdiction qu'on avait dans le Deutéronome. En conséquence, nous ne donnerons pas nos filles aux gens du pays et nous ne prendrons pas leurs filles pour nos fils. Voyez, hein ? Et même un peu plus loin, vous voyez, Néhémie va encore un peu plus en disant « Je les purifierai de tout étranger ». Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Je vais expulser tout le monde. Oui, non. Oui, alors je sais, il y en a déjà qui disent qu'aujourd'hui on entend un peu les mêmes choses. Enfin bon. C'est quand même, attention, c'est très différent. Pourquoi ? Parce que le terme étranger, ou inconnu, étranger, qui est utilisé
dans la Bible et dans le contexte juif de l'époque, n'a rien à voir avec le terme étranger aujourd'hui. On n'est pas en train de parler d'une différence de nationalité. On n'est pas en train de parler d'un problème de frontières ni de couleur de peau. L'étranger pour le peuple juif, c'est celui qui n'est pas juif. Point. Où qu'il soit, où qu'il vive. Ce qui veut dire qu'effectivement, en Israël, en Palestine, à l'époque de Jésus, il y a des étrangers qui sont là et qui vivent. Tout simplement parce qu'ils sont commerçants, travailleurs, immigrés, tout ce qu'on veut. D'accord ? L'étranger, pour un juif, est celui qui n'est pas juif, qui ne fait pas partie du peuple élu. D'accord ? Donc vous voyez que c'est quand même... N'allons pas trouver dans le livre de Néhémie une base sérieuse pour un comportement raciste par rapport à le pays ou la couleur de peau. Mais donc, on comprend bien, en ayant lu ces extraits du livre de Néhémie, qu'effectivement, le livre de Ruth, il est en opposition, puisque là, on a bien l'image d'un Boz qui, au contraire, est en train de donner énormément de considération à la jeune femme. Alors certes, c'est vrai, l'institution du glanage, elle était bien en direction, en faveur, si on veut bien, de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Ça, c'est clair. Mais quand on commence à parler d'un geste aussi généreux que celui de Boz, donc qui est entre autres de donner l'eau à la glaneuse, eh bien, ça va plus loin. Et attention, c'est d'autant plus critique qu'encore une fois, Moab a été condamné. Donc non seulement les Moabites sont des étrangers, mais en plus sont des étrangers, maudits. Et donc, vous voyez bien que, typiquement, là, on est vraiment dans le pire des cas. Et Ruth le sait bien. Ruth qui, je vais vous faire remarquer tout de suite, Ruth dit bien, je ne serai pas ta servante. C'est-à-dire qu'elle se place à un niveau encore inférieur à une servante rémunérée. Et elle entend bien ne pas faire partie. Elle ne compte pas, elle n'a pas la prétention, d'être recrutée, en fait, par Boz. Alors, oui, évidemment, je suppose que vous en êtes rendu compte, quand Boz raconte son admiration, le pourquoi, en fait, pourquoi il a autant de considération pour Ruth, vous avez bien vu que tu as abandonné ton père et ta mère et ton pays natal. Typiquement, on est encore une fois dans la Genèse, au chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Vous voyez que là encore, il y a un parallèle avec la Genèse. Mais, et on peut s'amuser d'une chose, c'est que Ruth, qui certainement n'avait pas du tout cette idée-là, quand elle est venue en Israël simplement parce que sa belle-mère rentrait dans son pays et qu'elle voulait l'accompagner. Mais vous voyez que pour Boz, Boz a déjà intégré qu'en fait qu'elle abdiquait de sa religion pour venir se placer sous la protection du Dieu d'Israël. Vous voyez qu'ici, il y a effectivement, Boz donne une idée théologique, en fait, sur un mouvement dont on n'est pas très certain qu'il était très théologique, mais qu'il était beaucoup plus socio-économique. Il faut quand même être honnête. Voilà. Ça continue dans cette approche, parce que vous voyez que Boz, maintenant, et on s'en rend compte, il déjeune, alors pas à table puisqu'il est dans le champ, mais il déjeune au milieu de ses travailleurs. Ce qui déjà est un signe d'une certaine ouverture en termes sociaux. Mais en plus de ça, il invite cette femme, moabite étrangère, inconnue, à venir manger avec eux. Et en effet, c'était la coutume, on le sait par d'autres livres, qu'au moment de la moisson, en effet de l'orge, entre autres, on pouvait faire griller des grains d'orge quand ils étaient tout frais, comme ça, et on les mangeait, c'était très bon. Voilà. Et donc, effectivement, Boz invite la jeune femme à déjeuner, en fait, à sa table. Donc, vous comprenez que
Alors que les textes disent non, comme dit Néhémie, non, je les purifierai de tout étranger. Vous avez Boz qui, au contraire, invite l'étranger à sa table. Donc, voilà exactement l'idée du livre. Alors, les derniers mots, elle en est du reste. Vous savez que ça, c'est important en termes de théologie juive, puisque vous savez que Dieu, par définition, donne à manger à ses hommes. C'est ainsi que la terre appartient à Dieu. La récolte, certes, appartient aux hommes, mais la terre appartient à Dieu. Et en fait, c'est Dieu qui donne à manger aux hommes. Et il donne, comme tout ce que donne Dieu, c'est toujours à profusion. On a ça dans la Bible. On a ça aussi, je vous le rappelle, dans les multiplications des pains, dans lequel, vous vous souvenez, une fois il y a 7, une fois il y a 5 panières, mais de toute façon, il y a toujours du pain en rab. Et donc effectivement, c'est bien cette notion du reste que l'on retrouve aussi. Le reste d'Israël, c'est un concept très juif. À demain.